jour, le monde se transforme. Chaque jour, la ville évolue. Chaque jour, le rythme de nos vies est marqué par celui de l'actualité. Et chaque jour, les unes et les autres travaillent à mieux travailler. Nous aussi. C'est bien meilleur le matin. Chaque matin de la semaine, dès 5h30, sur la première chaîne de Radio-Canada. Toutes les musiques, un seul espace. Espace Musique, la radio musicale de Radio-Canada. Bonjour tout le monde, ici Patrice Roy. Alors aujourd'hui, c'est vous qui faites votre propre version de l'émission Le Téléjournal Montréal que j'ai le plaisir d'animer tous les jours de 18h à 19h. Et vous allez tout faire. Lecteur de nouvelles, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, technicien aux effets sonores, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Oui, il en faut pas mal de monde pour faire ce bulletin. Bref, vous allez vivre une expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, je vous laisse travailler, amusez-vous bien surtout, et on se revoit à la fin de l'émission. Je suis actuellement sur un des plateaux du Centre de l'information de Radio-Canada à Montréal. Le Téléjournal Montréal, en version atelier, est présenté et réalisé par des étudiants de 6e année, accompagnés de leur professeur Jean-Philippe Boisseau. Voici maintenant les nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Les 3 combustibles d'un sportif, hydrate de carbone, protéines et matières grasses. Les avantages de la télévision en haute définition avec Charles Tisser de l'émission Découverte. Et nous parlerons avec le journaliste Louis Lemieux de l'émission RDI en direct week-end. Bonne émission. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du Téléjournal Montréal. Depuis quelques années, les algues bleues gâchent la vie de bien des vacanciers et elles sont aussi dangereuses pour notre santé. Notre correspondant à l'Hôtel de Ville de Montréal nous en parle. Bonjour. En effet, les algues bleues peuvent affecter notre système intestinal. Donc, en premier lieu, il ne faut surtout pas boire l'eau des lacs contaminés. On ne doit pas non plus utiliser cette eau pour faire des glaçons, ni pour laver et préparer des aliments. Les poissons provenant de ces lacs doivent être consommés modérément. Évitez aussi de laisser les animaux boire cette eau. J'aimerais également sensibiliser les gens au fait que l'eau puisée dans un lac, une rivière ou un ruisseau ne doit jamais être consommée s'il n'a pas été traité, soit bouilli ou désinfecté. C'était Renaud Lavoie, en direct de l'Hôtel 2. Espérons que le gouvernement prendra des mesures pour enrayer la prolifération des algues bleues. Maintenant, depuis 5 ans, la Direction générale des communications de Radio-Canada offre des camps de jour durant la période estivale. Cette activité permet aux jeunes de se familiariser avec l'univers de la télévision. Notre collègue Lise Villeneuve nous en parle. N'ajustez pas votre appareil, ce n'est pas la nouvelle lectrice du bulletin aujourd'hui, mais plutôt une des participantes du camp de jour de Radio-Canada. Avec ses camarades, elle a eu 1 semaine pour démystifier les rouages de la télévision. Et ils n'ont pas chômé. Entre la rédaction de reportages, la réalisation de courts téléromans, la lecture des nouvelles et la mise en onde d'émissions, les jeunes ont touché à tout. Entre le plaisir et l'excitation de faire de la télévision, ils ont aussi découvert les aspects plus difficiles du métier. Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Au mois de mars, vous inscrire à ce camp de jour. Pour plus d'informations, consultez le site Jeunesse à l'adresse radiocanada.ca Jeunesse. Après la pause, on vous parle de Radio-Canada International. Mais avant, Alexandre Courteau, animateur de l'émission Bande à part, diffusée sur Espace Musique. Et Sirius va nous parler de ses nouveaux projets. Bonjour Alexandre. Eh bien, en plus de notre gigantesque offre radio dédiée aux musiques émergentes, on a beaucoup de nouveautés cette saison à Bande à part. Entre autres, les sessions Bande à part. Qu'est-ce que c'est? On invite des artistes ici à venir faire des performances à Radio-Canada dans un studio aménagé pour ça. Des artistes comme Gatineau, Lesbo Vroven, comme encore Duchess Says. Et c'est un rendez-vous avec l'inédit vraiment à voir sur notre site internet www.bandeapart.fm.
Bonjour, ici Rebecca Makonnen, nouvelle animatrice de Studio 12, l'émission où les artistes musicaux fusionnent leurs univers. C'est à partir du 4 octobre, sur la télé générale, sur la première chaîne, à Espace Musique et à Art TV. Virginie, dès le 8 septembre. Une nouvelle série. OK, les gars, vous continuez de faire le spectacle. Ce moment. 2 adultes. J'avoue qu'on n'a jamais rêvé de passer notre vie à essuyer des ustensiles. 3 enfants plus tard. Tu peux me dire comment il fait ça? Une famille normale. On va dire que t'économises sur le linge sale, hein? Ben, au moins, je suis propre, moi. La nouvelle famille de Radio-Canada. C'est pas négociable. Arrêtez! C'est du stock, hein, 3 gars? Bienvenue chez les parents. Dès septembre. À Radio-Canada. Radio-Canada International, aussi appelée RCI, est une radio qui diffuse des émissions sur ondes courtes dans plus de 80 pays. Ce service est situé dans l'édifice de Radio-Canada à Montréal. Savez-vous en combien de langues RCI diffuse? C'est notre correspondant à Londres qui va nous donner la réponse. Bonjour Yanis. Bonjour Jessica. RCI produit et distribue une programmation en 9 langues différentes. Nous avons pensé vous les présenter avec un journaliste de chacune des sections des 9 langues étrangères. Bonjour, ici Raymond Desmarteaux. Vous écoutez Radio-Canada International. Добрый вечер. С вами в студии Андрей Логинов. Вы слушаете передачу Международного канадского радио на русском языке. 你好，我是加广中文台的节目主持人安迪。现在您正在收听到的是加拿大国际广播电台的中文节目，欢迎收听。 طابت أوقاتكم لكم تحيات مي أبو صعب من راديو كندا الدولي. Hello, I'm Gordon McDougall and you're listening to Radio Canada International. Olá, eu sou Hector Vilar і você está ouvindo Радіо Канада Інтернаціонал. Вітаємо! З вами Ліна Гаврилєв. Ви слухаєте Канадське міжнародне радіо. 你好，歡迎大家，我係李德勝。你收聽緊嘅係加拿大世界報告電台。多謝你收聽。 Hola amigos y amigas, mi nombre es Martín Movilla y estoy aquí para darles la bienvenida a la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional, una hora diaria de programación en español. RCI a été créé en 1945. On capte RCI avec une radio à ondes courtes, par Internet ou par satellite, ou sur Sirius. Depuis bientôt 10 ans, la diffusion de RCI sur Internet permet également aux nouveaux immigrants de mieux connaître le Canada et de se familiariser avec le français et l'anglais. RCI leur permet également de rester en contact avec leur pays d'origine. De Londres, c'était Yanis Benadji pour Radio-Canada. Yanis. Rejoignons maintenant Sophie-Hélène Leboeuf, journaliste au Nouveau Média. Bonjour Sophie-Hélène. Bonjour. J'amène faire un tour dans la zone jeunesse de radiocanada.ca. Vos émissions ont évidemment leur site web. Vous pouvez par exemple regarder les émissions de RDI Junior que vous avez manquées ou encore lire le blog de Fred sur le site de Pseudo Radio. Dans la section Explorateur, vous pouvez lire plusieurs articles sur des thèmes comme le cinéma et la musique. Vous allez aussi trouver plusieurs jeux, plusieurs dizaines de jeux en fait pour vous amuser. Vous pouvez par exemple créer votre propre bande dessinée en inventant vous-même les dialogues et votre BD sera mise en ligne sur le site. Il y a également une section pour vous permettre de savoir si vous utilisez Internet de façon sécuritaire. Et je vous signale que le site Jeunesse propose aussi des concours qui peuvent vous faire remporter de très beaux prix. On trouve tout ça sur radio-canada.ca. Bien, s'alimenter est important pour tous, mais encore plus pour les sportifs. Ce que l'on mange tous les jours a un impact sur notre niveau d'énergie, de performance et notre santé en général. On peut améliorer ses performances sportives en modifiant son régime alimentaire. Notre journaliste sportif a pensé nous faire quelques recommandations. Bonjour, Janie. Alors... Ici Janie au Centre Bell.
L'énergie d'un sportif est fournie par 3 combustibles, les hydrates de carbone, les protéines et les matières grasses. Les principaux sont les hydrates de carbone, bananes, fruits secs, certains légumes, le pain, les céréales, ainsi que certains produits laitiers. Les protéines se retrouvent dans la viande rouge, le poulet, le poisson, les œufs, les produits laitiers ainsi que les légumes secs. Enfin, les matières grasses, huile d'olive, huile de tournesol, les graines de sésame, les noix, les poissons gras et le beurre d'arachide. Malheureusement, les frites ne sont pas dans cette liste. Et finalement, ne pas oublier de bien s'hydrater avant, durant et après l'exercice. C'était Janie du Centre Bell de Montréal. Eh bien, on devrait tous mettre ces conseils en pratique si on fait du sport. L'alimentation est d'ailleurs vraiment importante pour tous. C'est la clé d'une bonne santé. Au retour, la télévision haute définition. Mais d'abord, allons rejoindre notre collègue France Baudouin, animateur de l'émission M, pour diffuser sur Radio-Canada tous les mercredis de 21h à 22h. Bonjour France. Bienvenue sur le plateau de M pour musique, une émission qui sera entièrement consacrée à la musique et qui sera enregistrée devant public. M, ça peut être aussi pour mélange des genres parce qu'on veut que ça rock, que ça blues, que ça jazz, que ça rap également, avec des artistes qui sont très connus, autant que d'autres qui gagnent à être connus. Rendez-vous en octobre. Porte-bonheur, cette fille. On va avoir un œuf frais tous les matins. Quand est-ce que tu reviens à la maison? Cathy Gauthier et Roxy, dès septembre. La ligne est mauvaise, OK? Qu'est-ce que tu... À Radio-Canada. Hein? L'Auberge du Chien Noir, dès le 8 septembre. Des défis, en voulez-vous? En voilà. Comme identifier des poissons d'eau salée par leur nom scientifique. À l'odorat, reconnaître des marques de parfum ou même des vins. Départager dinosaures herbivores et carnivores. Faire de l'origami. Atteindre une cible au lasso. Mémoriser planètes et constellations. Et qui les réussit connaît son moment de vérité. Dès septembre, à Radio-Canada. L'arrivée de la télévision en couleur au milieu des années 60 a révolutionné l'univers de la télévision. L'arrivée de la télévision haute définition, la HD, aura le même effet. Allons voir ce que nous a préparé l'équipe de l'émission Découverte sur ce sujet. Bonjour Charles. Utilise le même format d'image allongé que vous connaissez depuis un an. C'est le format 16:9 des nouveaux téléviseurs. 16 unités de largeur par 9 unités en hauteur. Sur un appareil standard, cela se traduit par une bande noire en haut et en bas de l'écran. Les deux images ont la même forme, mais elles n'ont pas la même qualité. Vous êtes trop loin pour pouvoir constater vous-même la différence, mais approchez-vous. Regardez à quel point les fleurs rouges sont floues dans l'arbre. On voit même les lignes de l'image. Examinons maintenant les mêmes fleurs sur le téléviseur haute définition. Si on compare les deux images, celle de gauche paraît beaucoup plus floue que celle de droite. Elle est formée de 350 000 points lumineux répartis sur à peine 480 lignes, tandis que l'image de droite, à haute définition, contient 2 millions de points lumineux sur 1080 lignes. En effet, la télévision haute définition est entrée dans nos vies. Le changement se fera graduellement sur une période d'une dizaine d'années. Mais qu'est-ce que la HD? Qu'est-ce que cela m'apporte lorsque je regarde la télévision? Une image incroyablement réelle et un son de haute qualité. Depuis l'automne 2008, Radio-Canada produit plus de 50% de ses émissions en haute définition. De retour à vous, chers collègues. Merci Karine. Et Charles, c'était très intéressant. On a tout hâte que tout soit en haute définition. Nous en parlerons sûrement au cours des prochains mois. Alors ne manquez pas Découverte tous les dimanches à 18h30. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.
Maintenant, notre équipe de Radio-Canada à Halifax, en Nouvelle-Écosse, nous parle de quelque chose d'assez étonnant, n'est-ce pas, Quentin, à Halifax? En effet, Yaya. Aujourd'hui, je suis en Nouvelle-Écosse. Ici, la attire bien les touristes en été, mais l'hiver, les plages sont plutôt désertes. Il y a toutefois une poignée d'irréductibles qui n'hésitent pas à se jeter dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique pour pratiquer leur sport préféré, le surf. Voici donc un reportage préparé par Pascal Poinlane. Les surfeurs vous le diront, leur sport est un art. L'art de saisir une vague au bon moment pour glisser sur l'eau. Les plus mordus pratiquent le surf d'hiver. La température de l'eau dépasse à peine 0 degrés Celsius. Ils sont tout de même une trentaine en Nouvelle-Écosse. Nico Manos, lui, est un surfeur professionnel bien d'ici. Pour vivre de son sport, il traque les plus grosses vagues de l'Atlantique. D'abord, il regarde les prévisions météorologiques sur Internet. Puis Nico Manos se met en route, une destination qu'il gardera secrète. Sort of like finding a good fishing spot. C'est comme lorsqu'un pêcheur trouve un coin qui regorge de poissons, dit Nico Manos. Il va garder ça pour lui. En plus du froid, Nico Manos doit composer avec les rochers qui surgissent de l'eau et les vents souvent violents. Mais parfois, la récompense survient. Yeah! C'est dans ces conditions que le surfeur de la Nouvelle-Écosse se démarque des autres professionnels. Oubliez les eaux chaudes des mers du Sud, à en croire Nico Manos, le paradis serait plus au nord, tout près de chez vous. Pascal Poinlane, Radio-Canada, Halifax. Merci. Il faut être brave pour faire du surf en hiver. Animer une émission d'information représente tout un défi. C'est l'expérience que nous vivons aujourd'hui. Nous avons demandé à notre collègue Louis Lemieux, animateur de l'émission RDI en direct week-end, de nous parler de son expérience. Bonjour Louis. Oui, bien le bonjour. Content de vous recevoir sur mon plateau aujourd'hui. Comment vous êtes-vous retrouvé à l'animation de l'émission RDI Weekend? C'est drôle parce que, comme ça arrive souvent dans ce métier, c'est presque par accident. Parce que, pour tout vous dire, la dernière chose à laquelle j'aspirais quand on m'a proposé d'essayer, il y a plus de 5 ans maintenant, c'était de me retrouver attaché, pour ainsi dire, sur un plateau en studio, donc loin de l'action, puisque j'avais passé les 25 années précédentes sur le terrain, comme on dit dans le métier. J'avais toujours été reporter, moi, et surtout en région comme correspondant ou envoyé spécial, un peu partout, y compris à l'étranger. Et donc, j'étais plus souvent qu'autrement au cœur de l'action. Et j'y étais, comme on dit, comme un poisson dans l'eau. Alors, je me disais que j'étoufferais, moi, en studio. Maintenant que vous êtes en studio, vous ennuyez-vous d'être sur le terrain comme vous l'étiez avant? Je vous répondrai très sincèrement, mais aussi un peu en politicien, parce que je trouve tellement de plaisir et de satisfaction à tenir la barre de RDI en direct week-end que j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer, loin de là, parce que vous savez, il y a beaucoup d'action aussi sur ce plateau. Mais c'est vrai aussi que la couverture en direct sur le terrain, et plus particulièrement les événements majeurs comme le déluge et le 11 septembre à New York, sont des expériences qui me rendent parfois, disons, nostalgique. Mais vous savez, et c'est peut-être le début de la sagesse qui me fait voir et dire les choses comme ça, mais je me dis que je peux encore mieux faire mon travail de chef d'antenne, justement, probablement, parce que j'ai eu la chance de vivre tant d'expériences comme ça sur le terrain. Et en fin de compte, c'est ça qui compte. Être plus utile pour les téléspectateurs, pour qu'ils disposent des meilleures informations possibles et disponibles, mais aussi de la couleur et du contexte. Merci Louise. On vous retrouve tous les week-ends sur RDI dès 5h30 le matin. Je vous en prie et je vous attends le week-end prochain. En attendant, bon atelier. Et en passant, vous faites de l'excellent travail. Et maintenant, avant de terminer, voici les prévisions de la météo. Alors, que nous annoncez-vous pour les prochains jours? Eh bien, le temps sera plutôt agréable. Toutefois, des vents violents souffleront vers la fin de la journée. Tout devrait revenir à la normale en fin de soirée. Si on jette un coup d'œil à la carte météo, on constate que des formations nuageuses en provenance de l'ouest nous apporteront du temps incertain et peut-être des averses de pluie passagères dans les régions plus au sud. Voyons maintenant les prévisions détaillées pour les prochains jours. À Montréal, le ciel sera partiellement couvert ce soir et il fera un minimum de 10 degrés Celsius. À partir de demain, le ciel se dégagera, les températures seront agréables avec un minimum de 11 degrés Celsius et un maximum de 6 degrés Celsius. Alors voilà, c'était la météo pour aujourd'hui. Passez une bonne soirée en trentaine. À demain!
À demain. C'était notre émission pour aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder le téléjournal Montréal tous les soirs de 8h à 18h à 19h ou RDI Junior tous les soirs à 17h45. Juste avant de nous quitter, rejoignons Patrice Roy et deux de ses collègues qui tenaient à nous parler. Ici Claude Deschênes au Culturel. Wow, la gang, vraiment, félicitations. Vous avez très bien travaillé. Comme on dit dans le milieu du spectacle, vous méritez une ovation debout. Félicitations à tout le monde. Ici Jocelyne Blouin à la météo. Bravo tout le monde, c'était vraiment beau de vous voir travailler. En plus, vous avez fait des progrès rapidement. On est mieux de se surveiller, là, nous, hein? Je vous félicite, vous avez fait de l'excellent travail. Je suis très impressionné. J'espère que vous avez surtout eu beaucoup de plaisir à vivre cette expérience. C'est ça qui est le plus important. Merci d'être venu nous rendre visite. N'oubliez pas d'être avec nous tous les soirs de 18h à 19h parce que qui sait, peut-être qu'un jour, on travaillera ensemble. À bientôt. Pour toute question ou information supplémentaire concernant cet atelier télé, vous pouvez nous rejoindre à l'une des adresses qui apparaissent à l'écran. En terminant, on se laisse sur des images du chien Snooze et de son maître qui vivent sur le plateau Mont-Royal. Comme vous le voyez, Snooze pratique un sport qui sort de l'ordinaire. À demain! À demain!